Salut amis terriens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans l'épisode 1 de la saison 4. Et oui, ça y est, nouvelle saison, ça y est, c'est reparti. T'as vu, j'ai toujours mes lunettes de soleil, parce que même si on approche de Noël, il fait quand même très beau, hein, gros soleil. Donc Fanny me disait à juste titre que tu nous avais manqué. Ça fait même bizarre de reprendre les vidéos si tu veux, et de pouvoir échanger enfin avec toi. Alors beaucoup de choses de prévues pour cette nouvelle saison, et pour repartir sur une bonne base, tu vois, regarde, je me suis commandé des nouveaux micros, des micros Rode que je vais tout de suite tester. Bon, les youtubeurs connaissent hein, bien sûr, mais logiquement ça devrait t'apporter une meilleure qualité de son par rapport à cette pouille, tu vois, que j'ai sur moi. Donc voilà, donc je vais tester tout ça. Ensuite, ce que l'on a prévu avec Fanny, bah écoute, pas mal de choses. Déjà dans un premier temps l'entreprise, parce qu'on a un petit peu de business quand même à gérer, et puis on va organiser je pense une soirée d'entreprise dans la semaine. Alors une soirée d'entreprise comme tous les ans qui est un petit peu particulière, bah oui, la famille Lefebvre, on est un peu bizarre, on est un peu des dingues si tu veux, donc une soirée d'entreprise un petit peu particulière, je te montrerai les images. Et j'attends aussi un nouveau produit qui devrait pouvoir changer ma vie par rapport à la télé, par rapport au camping-car, par rapport à un tas de choses. Si ça fonctionne, et si ça fonctionne bien, je devrais pouvoir logiquement te montrer comment est-ce qu'on peut avoir la télé sans parabole, sans antenne, sans internet, sans rien en fait. Voilà. Voilà pour résumer la semaine. Regarde la vidéo jusqu'au bout, tu verras, tu vas avoir des surprises. Enfin, j'espère. Alors juste une dernière petite chose tout de même, vu la soirée d'entreprise qu'on a prévue avec nos équipes, je te recommande vivement, si tes enfants ou tes petits-enfants sont en train de regarder cette vidéo, de les mettre de côté ou de les envoyer dans leur chambre si tu veux, puisque ça risque d'être un petit peu stressant et tendu. Voilà. D'ailleurs, tu vois, je te rajoute un petit filtre là rapide, tu vois. Ambiance, horreur. Et bien sûr, comme toutes les semaines, eh bien écoute, je t'emmène avec moi. Tout comme vous, on découvre. Tout comme vous, on avance. Nous, c'est la famille Lefebvre. Avec nos 3 enfants, suivez-nous et découvrez la vie de famille à bord de notre camping-car. Des personnes ordinaires à la recherche d'aventures extraordinaires. Lefebvre, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Prêt pour l'aventure? C'est parti pour une nouvelle vidéo. Bon, amis terriens, comme je te le disais, Fanny et moi-même sommes gérants d'entreprise. Nous gérons des sites e-commerce, ce qui nous permet, bien entendu, facilement de pouvoir nous déplacer en camping-car et de pouvoir travailler à distance. Donc régulièrement, ce que nous organisons une fois par an, en fait, c'est une soirée d'entreprise. Une soirée où nous réunissons nos salariés, en fait. C'est-à-dire qu'ils ne rentrent pas chez eux à 17h ou 18h. Ils nous suivent et on organise une soirée. Et donc, nous avons l'habitude d'organiser des escape games. Alors, des escape games, pas n'importe lequel, hein. Attention, pas la petite salle, tu sais, où il y a des petits énigmes avec des petits post-it un peu partout. Non. L'escape game nature, c'est-à-dire que là, l'année dernière, on a fait déjà au niveau du manoir Herman, l'orphelinat. Le garde-manger. Et donc cette année, nous avons donné rendez-vous à nos salariés au sanatorium d'Herman. Donc il s'agit d'un escape game grandeur nature dans un hôpital psychiatrique avec de vrais acteurs en fait, hein, de vrais acteurs, ambiance un petit peu psychopathe si tu veux. Ce qui permet de recréer des liens si tu veux au niveau de l'équipe et ambiance garantie. Et je te montre tout de suite à quoi ça ressemble. Alors, attention, le stress monte pour Fanny. Pas du tout. Pas du tout. Non, tu vas voir, tu vas stresser. Donc voilà, tu vois, je suis avec Fanny. Notre équipe doit nous rejoindre normalement. Alors pour bien commencer, outre le fait d'avoir reçu des emails, bien entendu, concernant ton état de santé, c'est-à-dire ton bilan de santé, hein, est-ce que tu es cardiaque, etc., ils te disent clairement que si tu arrives en retard, il faudra déjà que tu creuses un trou pour ta tombe. Donc voilà, et le jeu commence à partir du moment où tu as scanné au niveau du portail le QR code. Et après c'est parti. Voilà, donc nouvelle ambiance.
sait pas trop ce qu'on doit faire là, à vrai dire, mais bon, on va bien voir. On va essayer de rentrer déjà. Des gros nœuds dans tous les sens et tu peux pas réussir à défaire les nœuds comme ça, donc il fallait l'outil qui était avec toi pour tirer dessus, tu vois. Mais déjà je vous ai entendu longtemps derrière la porte essayer de l'ouvrir. Pip 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 pip. Bah, on n'avait pas le code puisqu'on n'a pas été à deux dans la morgue avec la lumière. Bon bah voilà, immersion totale, le palpitant à 100 à l'heure. Donc on quitte le jeu, 80 minutes de jeu quand même, hein, mine de rien. Mais c'est intensif, hein, c'est intensif. Et je suis fier de Fanny parce que tu vois, elle a pas pleuré. Elle a pas pleuré. Je dois pas me dire que Romuald passait son temps à se cacher. Bah oui, parce que c'est ça l'objectif, c'est de se cacher. Et Romuald n'était pas le premier hein, à avancer dans les pièces. Hein. Bah non, parce que j'ai pas les lumières, c'est eux qui avaient les lumières. Mais non, ils ont pas compris. L'objectif du jeu, c'est que d'abord tu rentres dans une pièce, tu chauffes, tu regardes où tu peux te planquer, et après tu commences à chercher les énigmes. Dès que les gars ils arrivent armés, forcément tu te fais épingler tout de suite. C'est pas au moment qu'ils arrivent, tu veux, qu'il faut chercher un endroit où vous te cachez quoi. Donc d'abord repérage. Petit 1, repérage. Petit 2, enquête, on regarde, on examine, on y va doucement. Et on court pas comme des folles blondes dans tous les sens, dans tous les couloirs. C'est pas bien, faut pas faire ça. Bon, maintenant petit resto avec l'équipe. Et nous allons à Jean de la Queue. Puisque la saucisse volante est fermée et que Pipette, il y a trop de monde. Donc Jean de la Queue. Quelle aventure, quelle expérience, hein, t'as vu? Outre le fait de passer un moment stressant, j'avoue, hein, mais ça permet aussi de renforcer les liens au sein d'une équipe, et je trouve ça super sympa. Alors je me suis fait enfermer dans un tiroir de morgue fermé, donc les filles devaient me libérer. Carole et Fanny se sont fait menotter à des tuyaux dans les toilettes dans le noir complet, donc il a fallu qu'on les libère aussi. Donc tu vois, ça crée des liens, ça crée une force, une synergie au niveau de l'équipe que je trouve extrêmement intéressante. En tout cas, tant au niveau personnel que professionnel. Maintenant, revenons à nos moutons. Revenons à mon micro, parce qu'il est peut-être temps de le tester quand même. Qu'est-ce que l'on a là? Du câblage.
Ah, une housse. Bien. Et donc, ça, on s'en fout. Ah, ça, c'est cool. Donc, on a le récepteur et on a deux émetteurs. Un pour moi, un pour Fanny. Voilà. Donc, écoute, je vais tester tout ça et logiquement, on devrait avoir une vraie différence en termes de son. Voilà, et installation faite, je teste ce nouveau micro, micro Rode, hein, je le répète. Donc voilà, essai ancien micro. Donc logiquement, il devrait y avoir une nette amélioration par rapport au son. Par contre, il est un peu plus lourd, hein. Je t'avoue franchement qu'il est, il est lourd quand même. Et re-essai ancien micro. Et donc test en direct live en extérieur, je pense qu'il doit y avoir moins de parasites. Je pense que tu dois mieux nous entendre en fait. Donc voilà pour ça, je pense que je vais valider. Bon alors comme tu le sais, j'ai fait installer une parabole sur le camping-car hein, de façon à pouvoir réceptionner la télé. Alors il y a du pour, il y a du contre, hein, certains sont contre, d'autres sont pour. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Tout simplement parce que je ne voulais pas utiliser le Wi-Fi pour regarder la télé. C'est-à-dire qu'en fait j'ai une box avec une double SIM, j'ai un forfait donc international de 250 Go me semble-t-il chez Free. Alors international qui ne fonctionne pas dans tous les pays bien entendu, comme le Monténégro par exemple. Et j'ai un second forfait ensuite de 130 Go chez Orange, plus un forfait Bouygues de secours en fait. Voilà, donc j'ai trois forfaits en termes de SIM. Alors je ne souhaitais absolument pas utiliser donc le Wi-Fi, donc des precious data et donc mes abonnements pour regarder la télé, pour regarder Gulli pour les enfants, etc., etc. Donc j'ai fait installer une parabole qui fonctionne plus maintenant depuis plusieurs mois, de façon à pouvoir bénéficier de la télé partout où je me trouve, sans prendre sur mes forfaits en fait. Voilà. Et je viens de recevoir un produit qui peut éventuellement résoudre mon souci, c'est-à-dire que sans antenne, sans parabole, sans accès à internet, sans partage de connexion avec ton téléphone, etc., tu devrais logiquement pouvoir capter la télé. Donc voilà le produit en question. Je le déballe. Oh là, il y en a partout. Donc il s'agit, comme tu peux le constater, d'un tapis de souris. Non, je déconne. Il s'agit en fait d'un récepteur amplificateur numérique pour la télé. Donc c'est équipé, comme tu peux le constater, de scotch 3M que tu peux venir coller derrière ta télé et logiquement, tu devrais pouvoir réceptionner la télé. Donc on va faire l'installation tout de suite et on va regarder si ça fonctionne. Alors le petit plus tout de même, c'est-à-dire que cette antenne, aussi fine soit-elle, hein, doit être alimentée, bien entendu. Et l'alimentation, tu te dis, bah attends, ça va me prendre sur mes batteries. Mais non, pas du tout. En fait, ce qui se passe, c'est que tu vois, regarde, tu as ton coax, d'accord, qui va venir sur la télé, hein, et sur le petit boîtier qu'il y a ici, tu vas avoir une prise USB que tu vas brancher sur la télé et qui va permettre donc d'alimenter l'amplificateur uniquement lorsque la télé est allumée. Voilà, ça c'est une bonne chose. On va faire l'install. Donc, en termes de longueur de câble, comme tu peux le constater, bon, on a ce qu'il faut. Hein. Là, il y a même plusieurs mètres. Bon, l'objectif c'est pas de la mettre non plus n'importe où. Je la mettrai simplement derrière la télé. Bon, écoute, ne me juge pas hein, par rapport à la poussière, s'il te plaît. Hein, évite les commentaires. Donc, je vais simplement insérer mon coax. Ensuite, connecter mon alimentation en USB. Et logiquement, le tour est joué. Alors, je vais pas la fixer l'antenne, hein, je la laisse pour l'instant comme ça. L'objectif, c'est simplement de regarder déjà si ça fonctionne et si j'arrive à capter quelque chose. Donc, tu as deux scans possibles, hein, c'est-à-dire le short, c'est-à-dire si tu trouves à côté d'une antenne, ou le large, c'est-à-dire qu'il va ratisser plus largement en essayant de trouver une antenne numérique. Donc, je vais placer l'amplificateur là-haut, juste le temps de faire des tests. Après, on pourra mieux le fixer, bien sûr. Hein. Donc je vais faire une recherche de chaîne automatique en analogique. C'est parti. Bon, il y en a pour un petit moment. Hein. Donc là, tu vois, il commence déjà à me trouver des chaînes. Il en a trouvé 5. Il continue sa recherche. Il continue.
Bon voilà, tu vois, ça fonctionne parfaitement. Pas d'antenne sur le toit cellule, pas de parabole, pas d'accès à internet, rien du tout. Uniquement cette petite antenne que j'ai installée, une antenne numérique. Alors en fonction bien entendu de ta situation géographique, tu n'auras pas accès à toutes les chaînes bien entendu. Par contre, il y a un site qui existe qui s'appelle matnt.tdf.fr. Je te montre ça en vidéo. Et donc ça te permet en fait d'avoir la liste des chaînes disponibles en fonction de ta situation. Alors par rapport à tes coordonnées GPS, hein, tout simplement, c'est-à-dire que tu demandes simplement qu'ils te géolocalisent en fait, ou alors en rentrant simplement le code postal ou le nom de la ville. Et puis donc tu auras accès effectivement à la liste des chaînes disponibles avec la qualité du signal en fait pour être sûr que tu sois bien en HD. Alors chose super importante, donc tu vois, antenne donc numérique achetée sur Amazon. Alors antenne HDTV, hein. Au prix de 22 €, en gros 3 fois rien pour avoir la télé, voilà. Et c'est également accompagné d'un chèque cadeau Amazon de 10 €. Donc en gros, ça te revient à 12 €. Donc voilà, simple à installer, c'est super rapide, il n'y a rien à faire en fait, hein. Cependant, cela ne fonctionne tout de même qu'en France, hein, nous sommes bien d'accord. C'est-à-dire que ça ne va pas m'empêcher de résoudre mon petit souci de parabole, qui fonctionne également à l'étranger. Donc je pense que ça fera l'objet, ça, d'une vidéo courte, la petite vidéo du mercredi en fin de compte. Donc voilà pour ça, amis terriens. Voici le produit, acheté sur Amazon, hein, tu tapes ça tout simplement, et puis tu tomberas là-dessus. T'as vu, hein, c'est fin comme une feuille de papier, enfin c'est vraiment super. Voilà, et donc tu as la télé. Donc voilà pour ce produit pas cher qui fonctionne parfaitement bien. D'ailleurs, j'étais en train de me dire, tu vois, normalement, les enfants, s'ils veulent regarder la télé, ils peuvent le faire uniquement à l'arrêt, puisqu'on ne peut pas rouler avec la parabole ouverte. Bah oui, c'est normal. Et donc là, je me dis, bah rien ne nous empêche de regarder la télé en roulant en fait. Sauf que on risque de changer d'émetteur régulièrement et changer de fréquence, ce qui veut dire qu'il faudrait refaire des scans régulièrement en fonction des émetteurs. Donc je ne pense pas que ce soit jouable, mais je pourrais faire quand même le test pour voir. Autre chose également, donc si on sort du camping-car, cette antenne-là peut être utilisée aussi pour chez toi, pour ta maison. Exemple, avec Fanny, on a une télé dans notre chambre qui est connectée au Wi-Fi, c'est-à-dire qu'on regarde Netflix, Prime, Disney, etc. Mais on n'a pas la télé, j'ai pas de prise d'antenne si tu veux. Et donc je vais quand même faire le test parce que je devrais pouvoir réceptionner la télé tout de même, juste avec ce petit ampli, à 12 € hein, finalement, dans la chambre. D'ailleurs, je vais faire le test tout de suite. Alors voilà, bienvenue chez nous. Donc voilà, je viens de brancher donc l'antenne en question, tu vois, directement sur la télé. Voilà, le port USB et puis le coax. Donc on va regarder. Je vais prendre la télécommande. On va voir ce que ça donne. Oh, truc de malade. Regarde, j'ai même pas de recherche à faire en fait. Tu vois, regarde. Je suis sur quelle chaîne là? La 6. Alors attends, qu'est-ce que j'ai comme chaîne? Bon, alors c'est pas dans l'ordre hein, au niveau des chaînes, mais regarde, sans déconner. Bon, en fait, j'ai tout quoi. Non, j'ai pas tout. Énergie 12, TF, ouais, bon, il manque des chaînes, hein, forcément. Bon, comme je te le disais, ça varie en fonction de ta situation géographique. Mais bon, c'est pas trop mal, franchement. Bon, c'est pas grave, écoute, pour le prix, si tu veux, je vais pas faire un procès non plus. Hein. Donc, bon, voilà. Et franchement, c'est super net, hein, gars, tu vois. Super net. J'en reviens pas. Alors je sais ce que tu vas me dire. Lors d'une précédente vidéo, lorsque je vais expliquer mon problème de parabole, j'ai eu des commentaires en me disant bah attends Romuald, tu t'embêtes, utilise une Chromecast, hein, tu vois. Mais j'ai une Chromecast
J'ai également la mini box orange, tu sais, HDMI que tu branches sur la télé, n'importe où tu vas. Tu fais un center park, hop, tu as la télé. Voilà, il n'y a aucun souci. Ça prend sur ton réseau. Je ne veux pas prendre sur mon réseau, ni 4G, ni Wi-Fi. Voilà, pour que ce soit bien clair, en fait. Donc voilà, Mythérien pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le bouton rouge, de cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, comme ça on reste en contact. Et puis je te donne rendez-vous mercredi pour une petite vidéo de 5 minutes, à peine 5 minutes. Donc je sais pas encore le thème, si je sais le thème, parce qu'il faut quand même que j'arrive à résoudre ce problème de parabole, hein, parce que je l'ai acheté, hein, il est hors de question qu'elle ne fonctionne pas, et surtout pour aller à l'étranger. Et puis dans la foulée, on a décidé de repartir en road trip avec Fanny, donc on récupère les enfants à l'école, et ensuite on part en road trip. Alors je sais pas encore où, tu le sauras dans la vidéo de dimanche prochain. Voilà, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne soirée, et puis écoute, je te dis à très bientôt, ciao. Where the skies are so clear with you, I wanna stay with you, with you. I love the way that you love me today. Let's run up through the clouds where the sun shines.